Le soccer est le sport le plus pratiqué au Québec. C'est un sport collectif, excitant qui apporte beaucoup de bienfaits pour la santé de ses participants, et ce, à tout âge. Comme toute activité sportive, le soccer peut comporter certains risques. Les commotions cérébrales sont de plus en plus mises en lumière par les récentes découvertes médicales, et Soccer Québec compte bien préparer et informer ses membres au sujet de ces blessures et comment les traiter afin de réduire au maximum les risques et de permettre aux membres de pratiques des plus sécuritaires. La commotion cérébrale fait partie de la famille des traumas crânio-cérébraux. Essentiellement, elle est produite par le résultat de forces biomécaniques, d'impacts subis au niveau du crâne qui entraînent des changements ou des déplacements du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, ce qui induit donc des changements au niveau de la structure du cerveau et de ce fonctionnement. La commotion cérébrale peut être également induite par des coups indirects à la tête qui peuvent également engendrer des déplacements subis à l'intérieur de la boîte crânienne en ce qui a trait au cerveau. Mentionnons également que tous ne sont pas égaux devant la commotion cérébrale. En particulier, les adolescents et les enfants semblent plus vulnérables et donc ils auront un temps de récupération qui sera plus prolongé par rapport à un adulte normal. Également, pour des raisons de physiologie, d'anatomie et d'éducation, les filles, en particulier au moment de l'adolescence, sont davantage vulnérables à ce problème médical. Finalement, on doit mentionner, heureusement, qu'en bas de l'âge de 12 ans, les commotions cérébrales au niveau du soccer sont rarement rencontrées. Pour savoir si un jeune est victime d'une commotion cérébrale, en premier lieu, il faut qu'il y ait eu un impact. Après ça, le jeune présente des symptômes qui sont assez subtils, puis ils peuvent varier beaucoup dans les premières 48 heures. Il y a 21 symptômes pour une commotion cérébrale. Les principaux souvent qu'on retrouve vont être les maux de tête, les étourdissements, la perte de mémoire, une émotivité qui change beaucoup, des étourdissements, puis des nausées. Quand un jeune présente un symptôme, on le retire du jeu. Et avec nos outils, on évalue. Puis suivant une suspicion d'une commotion cérébrale, on le retire du jeu complètement pour la journée même. Donc, une fois qu'on a une suspicion de la commotion cérébrale, on a besoin de référence au médecin. Parce que seul le médecin peut diagnostiquer une commotion. Puis une fois qu'on a le diagnostic, on fait un repos complet. Il faut s'assurer que les symptômes sont partis, donc un repos sans stimuli mental, sans stimuli physique. Une fois que les symptômes sont disparus, on peut faire le retour à l'école avant le retour au jeu. Le retour du joueur à un jeu complet va être variable, tout dépendamment de la progression de celui-ci à travers le protocole de retour au jeu. Dans les étapes pour le retour au jeu, la première sera simplement le repos, complètement d'activité physique et également cognitif. En deuxième lieu, il va avoir l'activité aérobie légère. Généralement, on va proposer le vélo parce que c'est un exercice qui est sans impact. Fait que ça peut promouvoir beaucoup plus la prévention du dommage au niveau cérébral. Pour la troisième étape, le joueur pourra commencer un entraînement plus spécifique au soccer, comme par exemple juste la course. Donc, il peut embarquer avec des touches de ballon, peut faire quelques passes, mais encore une fois, doit être modéré dans son intensité. Dans la quatrième étape, il va pouvoir reprendre certains entraînements qui sont spécifiques, sauf que cette fois-ci, il n'a pas encore le droit à un contact avec les autres joueurs. Sur la cinquième étape, il peut reprendre l'entraînement complet avec l'équipe. Toutefois, c'est sous réserve des autres professionnels de la santé. Et en sixième étape, il revient au retour au jeu complet. Les plus jeunes joueurs nécessitent plus de temps de récupération que les adultes, donc il est important de pouvoir respecter les délais de repos. Le rôle des parents ainsi que celui du médecin est important pour guider l'enfant à travers les phases initiales de la blessure qui entraînent le retour à l'école et ensuite celui du retour au jeu. Les parents devraient retenir l'enfant si celui-ci tente de revenir à l'activité trop rapidement.